En séjour à Bukavu, depuis la semaine dernière, la délégation du ministère national du genre, famille et enfants poursuit la série des rencontres de sensibilisation et de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre révisée et les codes de la famille aussi révisés. Pour la chef de la délégation, Madame Annie Kenda, l'objectif de leur mission est de permettre aux participants de comprendre et de discuter sur les violences basées sur le genre, des facteurs qui renforcent ces violences et comment les communautés peuvent contribuer à les réduire et à prévenir. Elle a aussi insisté au cours de sa présentation sur les différentes formes de ces violences. Concernant les codes de la famille qui a 935 articles, il a été révisé parce qu'il y avait dans ces documents la présence de quelques dispositions discriminatoires à l'égard de la femme et de la jeune fille. Entre autres, limitation des capacités juridiques de la femme mariée, mariage de la fille à 15 ans, mais aussi à 18 ans chez les garçons. Pour Madame Jacqueline Ngengele Ishilungu, chef de division provinciale du genre, famille et enfants, la sensibilisation va permettre le changement des mentalités dans la communauté car les violences basées sur le genre n'épargnent aucune société dans le monde. Le premier objectif, c'était la vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles révisée, donc la deuxième version. Le deuxième objectif, c'était aussi de vulgariser certaines lois qui promeuvent les droits des femmes, telles que les lois sur les violences sexuelles, telles que vulgariser aussi la population sur la masculinisation positive et d'autres lois. Aujourd'hui, nous sommes avec ce deuxième groupe. Nous avons commencé, il y a 3 groupes que nous allons former. On a d'abord commencé par le groupe des services étatiques. On les a formés pendant 2 jours. Hier, aujourd'hui, nous sommes avec les organisations de la société civile et en mettant l'accent surtout sur le défenseur des droits de l'homme parce qu'avec la matière qu'ils sont en train d'apprendre, ils vont nous aider aussi à vulgariser à tous les niveaux. Nous sommes avec les intervenants tels que les médias parce que nous savons qu'avec les médias, toute la matière que leurs membres ont appris ici sera transmise d'ici là et avec les radios, avec les télévisions, c'est vraiment un canal très sûr pour la vulgarisation et la sensibilisation. Les résultats atteints, ce n'est pas maintenant là, mais on pourra observer après. C'est que d'abord, il faut qu'on remarque tôt ou tard un changement de comportement. Par exemple, pour ce qui concerne la masculinité positive, de par certaines coutumes de chez nous, ce n'est pas facile pour certains hommes. Mais nous sentons qu'au fur et à mesure qu'on sera en train de former, et surtout avec le pool de formateurs que nous avons aujourd'hui, ils pourront nous aider à sensibiliser davantage. Certes, il y a dans certains coins où on applique déjà cette masculinité positive, mais il y a des coins où il faudrait vraiment commencer dès la base. Donc nous sommes très reconnaissants envers notre partenaire Prosani qui a compris qu'il fallait qu'on vienne sur le terrain, qu'il fallait nous appuyer pour cette matière. Et surtout que la formation, les différents thèmes sont présentés par une délégation venue de Kinshasa au niveau de notre ministère national du genre et aussi au niveau de la santé. Parce que demain, nous allons commencer la formation d'un autre groupe avec les personnels de la santé où nous allons sensibiliser et mettre sur pied la cellule sectorielle santé. Et avec ça, nous avons aussi l'idée de continuer à former, à mettre sur pied dans tous les secteurs les cellules genre, si bien qu'au finish, nous allons maintenant avoir toute une cellule provinciale genre. Donc nous y allons secteur par secteur et à la fin, nous aurons une cellule provinciale genre. Après l'étape, ici nous formons les formateurs au niveau de la province ici. Et nous savons qu'après ici, ces gens que nous sommes en train de former, ils seront aussi en train de former à différents niveaux, notamment dans les territoires, parce qu'on ne pouvait pas atteindre tout le monde à la fois. Donc ce sont des gens que nous sommes en train de former, des formateurs qui vont aussi former. Et je pense que même si on dit que c'est une formation de trop, ce n'est pas une formation de trop parce que c'est aujourd'hui que officiellement
la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre révisée et lancée au Sud Kivu. C'est la première séance de vulgarisation officielle parce que c'est le ministère du genre au niveau national qui est venu en province pour vulgariser ces documents qui étaient là, mais peut-être il y a des gens qui les lisaient en coulisses ou peut-être dans l'informel. Mais officiellement, c'est pendant ces séances ici que l'autorité nationale est en train de vulgariser ce document. Pour votre gouverne, cette délégation du ministère du genre en provenance de Kinshasa est constituée de messieurs Alexandre Piopio, Madame Annie Kenda et de Madame Ketia Esther. Ici, nous sommes venus accompagner la division provinciale du genre famille-enfant pour renforcer les capacités des cadres du terrain sur la connaissance de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre et aussi pour les aider à connaître les différentes lois qui protègent les femmes, les petites filles et même les hommes qui sont violentés contre les pratiques des viols, les pratiques des violences sexuelles et les pratiques de toute forme de violence faites aux femmes, et leur parler aussi du code de la famille révisé depuis 2016 pour que les gens comprennent que le code de la famille a été révisé et il y a des innovations qui favorisent l'intégration du genre dans nos familles et qui permettent à ce que nos familles soient stables, soient unifiées. Et nous avons l'appui, tout ça nous le faisons avec l'appui de Prosani et USAID qui a accompagné les ministères dans les 11 provinces que Prosani est en train de travailler. Et avec ça, nous avons renforcé les capacités des acteurs étatiques, nous avons renforcé les capacités des ONG qui travaillent sur le terrain ici et nous avons renforcé aussi les capacités de la division provinciale de la santé pour qu'ils puissent avoir une cellule genre qui doit faciliter l'intégration du genre dans tous les programmes que la santé est en train de faire. Et cette préoccupation doit être faite pour tous les ministères et toutes les divisions. Mais pour cet aspect, nous travaillons d'abord avec la division provinciale de la santé et nous invitons les autres divisions d'emboîter les pas et d'approcher la division provinciale pour qu'ils soient aussi outillés, qu'ils constituent aussi des cellules genre dans leur programme et dans leur division provinciale. Et nous avons développé cette approche de la masculinité positive parce que le monde est constitué de l'homme et de la femme. Et quand il y a des violences faites aux femmes, ce sont soit les hommes ou les autres femmes qui commettent ces violences contre les autres femmes. Et maintenant, il faut qu'on puisse travailler sur la personne de chaque être humain, l'homme et la femme, et maintenant pour que l'homme s'implique dans la question de la lutte contre les violences sexuelles, contre les violences basées sur le genre, contre toutes les mauvaises pratiques qui ne favorisent pas la promotion des droits humains. Et c'est dans ce sens-là que nous avons toute une approche pour parler aux hommes et pour les aider à être positifs, à ce qu'ils puissent comprendre que cette question de lutte contre les violences sexuelles, les violences basées sur le genre, c'est une question très déterminante pour la santé, pour la vie politique, pour la vie économique, pour la vie sociale de notre pays. Et si les hommes s'impliquent, parce que ce sont eux qui prennent beaucoup plus de décisions, dans la famille, dans la communauté, à travers le pays, dans toutes les institutions, ils vont comprendre l'ampleur de cette dimension qui est en train de détruire la couche sociale, la cellule de base de notre nation qui est la famille. Et maintenant, l'homme en tant que chef de famille doit s'impliquer, doit prendre des décisions, doit amener les autres hommes à pouvoir changer le comportement et permettre à ce que l'équité, l'égalité des genres et la compréhension mutuelle, l'acceptation, la considération, le respect mutuel puissent être dans notre communauté. Merci.